Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien de fois ai-je entendu ce verset être mentionné par des personnes pour justifier leur vie de péché? Et je crois qu'il est important que nous puissions mettre en lumière certaines choses. La suite de ce verset dira par tous ceux qui sont conduits par son esprit. Mais déjà, j'aimerais rectifier en disant pour ceux qui vivent conformément aux enseignements de Jésus-Christ, oui, il n'y a plus de condamnation. Pour tous ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il n'y a pas de vie de péché. J'aimerais dire encore que accepter Jésus et vivre dans le péché, c'est mépriser la grâce de Dieu. Et vous le savez comme moi, dans Galates 6, au verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce que je veux dire, c'est que la foi en Christ implique de vivre selon l'Esprit et d'après les enseignements de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce, il est vrai, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, au verset 8. Mais la foi sous-entend les œuvres, sans laquelle elle est morte. Jacques 2, verset 26. Ce que je suis en train de dire, c'est que accepter Jésus, autrement dit, c'est accepter sa parole en la mettant en pratique. L'acceptation de Jésus sans la pratique de sa parole n'est pas égale à accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est accepter sa parole. N'est-il pas écrit « Celui qui garde mes commandements ». Si quelqu'un demeure dans ma parole, il est vraiment mon disciple. Donc, pratiquer la parole de Dieu est indispensable, est indissociable du fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et j'aimerais dire à ceux qui, quelque part, se cachent derrière le fait d'être enfants de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est un acquis, nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Mais j'aimerais dire que même être fils de Dieu ne te protège pas du jugement. Les anges déchus aussi furent des fils de Dieu, qui s'accouplèrent avec les filles des hommes, et ils ont été jugés. Dans Genèse 6, nous voyons cela, que les filles des hommes se sont multipliées et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ce que je suis en train de dire, c'est que être fils de Dieu ne te protège pas du jugement et agir délibérément mal est sanctionnable malgré tout. C'est pourquoi j'aimerais prendre ce verset de 2 Corinthiens 7 pour clôturer cette courte exhortation. Et dans le verset 1, il est écrit « Ayant donc de telles promesses, je passe le contexte, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Oui, nous sommes enfants de Dieu, mais être enfant de Dieu ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Et vivre dans le péché, c'est mépriser la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous invite tous, je m'invite aussi, je nous invite à achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Croire en Dieu, mais nécessite aussi d'avoir la crainte de Dieu. Et même le serviteur, comme je le disais précédemment, même le serviteur, celui qui sert Dieu est sujet à recevoir non seulement des récompenses, mais aussi des coups de verge, selon Luc 12, 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. C'est pourquoi je vous invite à servir Dieu avec crainte et à achever votre sanctification dans la crainte de Dieu. La grâce n'enlève pas la crainte de Dieu. Ce Dieu qui est amour est aussi un feu dévorant, direz-vous. C'est pourquoi je vous invite et je nous invite tous à marcher dans la crainte de Dieu. S'il vous manque la force, que Dieu vous fasse grâce, en accord avec votre volonté, que Dieu vous fasse grâce de pouvoir sortir de ces situations et de marcher en nouveauté de vie, car c'est là ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Parce que le but des ministères est de présenter à Dieu une Église sainte et irréprochable.
C'est pourquoi travaillons à notre salut, comme dira l'apôtre Paul. Et ainsi, je le crois, nous plairons, nous ferons la joie de notre Dieu et de notre Père, qui ne nous a pas abandonnés, mais qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Même dans ces situations, il désire que nous puissions sortir. Je vous dis à tous, soyez bénis et à très bientôt. Shalom.